Je vois ce qui se passe aujourd'hui en Iran et que ce sont les femmes qui font cette révolution, que ce sont elles qui sont au devant de la scène, qui sont en train de se battre contre ces mollahs misogynes, terroristes, criminels, assassins. Eh bien, je suis très fière d'être ici avec vous, de pouvoir témoigner, de pouvoir vous dire aussi que je connais Myriam Radjavi, c'est une amie, j'ai appris à la connaître. Avec le temps, ça fait beaucoup d'années, plus de 10 ans, toujours admiré le fait qu'elle ne s'est jamais rendue, elle continue. Et je me dis qu'un jour, j'ai envie de la voir là où elle doit être, c'est-à-dire en Iran. Je veux qu'elle soit cette figure qui va réussir à remettre dans les mains des Iraniens une véritable démocratie. Je veux que ce soit elle qui fasse la transition. Il faut unir et attendez, c'est quand même cette résistance qui a uni depuis des années toutes les oppositions en Iran. Alors, je me pose la question de savoir, et je le dis avec toute franchise, et je le dis ici devant vous tous, est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, dans nos sociétés occidentales, un peu misogynes? Est-ce que si c'était un homme, on ne le prendrait pas plus au sérieux? Est-ce qu'il faut être un homme pour avoir le droit de confronter la tyrannie et les dictateurs? Est-ce qu'il faut être un homme pour avoir la crédibilité de raconter sa souffrance? Est-ce qu'il faut être un homme pour avoir le droit de faire la transition vers un monde démocratique? Et moi, je clame le droit des femmes. Aujourd'hui, la femme iranienne est celle qui doit avoir le leadership de cette transition. Et nous avons une femme qui depuis 40 ans organise ce mouvement, que si jamais il n'était pas organisé comme elle l'a organisé, il n'y aurait pas de révolution aujourd'hui, de protestation face aux crimes atroces de Mahsa Amini. Il n'y aurait pas non plus la possibilité, comme aujourd'hui on le débat, que les gardes de la révolution iranienne, l'organisation, soit considérée comme une organisation terroriste. C'est finalement tout ce travail qui porte ce que nous voyons en ce moment. Et tout d'un coup, on nous dit « Ah ben non, oui, mais il faudra qu'on regarde ailleurs ». Et je pose le débat parce que je crois que nous, qui connaissons ce qui se passe dans ce mouvement, qui connaissons, qui suivons depuis autant d'années le drame des Iraniens, je crois que nous avons un devoir. Le devoir d'abord de défendre l'espoir des Iraniens. L'espoir, c'est tellement important, l'espoir. Et cet espoir, il a un nom, et il a un visage. Et je crois que nous devons tout faire pour que les portes des gouvernements, de nos gouvernements, ici en Europe, en Angleterre, qui ne fait plus partie de cette Europe organisée, mais qui est quand même l'Europe, des États-Unis, que tous ces gouvernements qui ont vu Myriam se battre comme une lionne, qu'ils aient le courage de l'accompagner. Et je crois que c'est à nous de pousser ces portes. Et je voulais profiter de ce moment que nous avons tous ensemble pour vous demander de nous unir. Je crois que c'est le moment des femmes, et nous avons des hommes, pour faire que nous tous ensemble, nous puissions finalement donner à l'histoire de l'humanité la possibilité de faire quelque chose de beau et de juste, et de rendre ce qui est à César, ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu, et de nous dire que finalement, les mollahs misogynes vont être renversés par une femme.